Et salut à tous, c'est 3D Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bambu Lab et donc plus précisément, comme vous pouvez le voir, sur les plaques à effet 3D vendues par Bambu Lab. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réussir l'adhérence sur ces plaques. L'adhérence qui, comme vous pouvez le voir, des fois peut être compliquée. Donc moi par exemple, j'ai une plaque, la plaque carbone, donc juste ici celle-là, et j'ai eu vraiment du mal à faire adhérer mes prints sur cette plaque, tout simplement parce qu'un paramètre n'a pas été rajouté. Donc pour faire cela, on va tout de suite se rendre donc sur Bamboo Studio, donc qui est ouvert ici pour moi. Donc quand vous avez ici votre imprimante qui apparaît, donc la vôtre, donc là hop, moi c'est celle ici, donc avec le 04. On va cliquer sur le petit icône de pré-réglage en haut à droite de l'imprimante, juste ici. Ensuite, on va aller sur le G-code machine. Quand on se retrouve dans les paramètres de l'imprimante, donc avec votre G-code de début de machine et le G-code de fin de machine, ce qu'on va faire maintenant, c'est copier donc tout le G-code de début de machine. Quand vous avez tout sélectionné et tout copié, on va ensuite se rendre sur un utilitaire de texte, donc par exemple le bloc-notes de Windows. Et quand on est sur ce bloc-notes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller ce code-là, donc le code qu'on vient tout juste de récupérer. Donc ce code-là, il permet à la machine donc, de démarrer en toute sécurité. Donc par exemple ici, de purger la buse d'impression. C'est plein de petites actions qui sont réalisées par l'imprimante afin que le print se passe bien. Juste. Et donc on va remonter donc cette ligne jusqu'à trouver à un endroit donc quelque chose qui parle des plateaux et donc de la hauteur d'impression. Cette ligne-là, elle fait que quand le plateau a été réglé, l'imprimante va réduire l'axe Z de 0,04 mm. Et nous, ce qu'on veut faire, parce que là, c'est que pour le textured PEI plate, donc qui est cette plaque ici. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir donc sur Smooth PEI plate et High Temp plate, donc les plaques carbone, les plaques à effet 3D. Donc pour avoir cela, je vais vous mettre un bout de code en description, et ce bout de code, il va falloir le coller juste en dessous. Donc ce bout de code qui est juste là, donc qui va faire que si c'est un plateau donc qui est high temp plate, on va réduire donc de 0,06, ça veut dire qu'on va baisser de 0,06 l'axe Z. Donc ce code, on va donc le copier. Ensuite, on va retourner donc à l'endroit où il y avait le paramètre pour le textured PEI plate. On va enlever le endif et on va coller le code. Et donc maintenant, il va ressembler à ça. Quand vous avez tout copié, on va retourner donc sur les paramètres où on était tout à l'heure. Donc en haut à droite de l'imprimante, on va pré-réglage. Ensuite, dans paramètres de l'imprimante, dans G-code machine. Et ensuite, on va coller, donc on va remplacer tout ça pour coller notre nouveau G-code. Quand vous avez collé votre G-code de début juste là avec la modification qui a été effectuée, je vous conseille tout de suite de cliquer sur enregistrer juste à droite donc de la sélection de G-code. Vous donnez un nom à ce nouveau G-code et n'oubliez pas quand vous êtes ici de le sélectionner. Quand vous l'avez sélectionné, vous pouvez donc fermer avec la petite croix en haut à droite et maintenant c'est tout bon, vous êtes prêt à l'impression. Tout simplement car le bout de code qu'on a rajouté ne sera effectif que si sur les plateaux juste là vous sélectionnez le Height Temp Plate, donc celui-ci. Quand vous sélectionnez ce plateau, le code que l'on a rajouté va devenir effectif que maintenant. Donc merci à tous de m'avoir regardé, c'était 3D Geek et à bientôt pour une nouvelle vidéo.